Superstitions. Beaucoup tirent leurs racines de la religion, de culture, de croyances ou bien de simples faits. Mais quelles sont-elles? D'où elles viennent et à quoi elles servent? Pour répondre à certaines de ces questions, on peut regarder leur lien avec la religion. Ouais, exactement. Donc la superstition, c'est comme des croyances religieuses, ou non, qui ont effet de modifier le comportement de nous. Par exemple, elles influencent la façon de percevoir ce qui nous entoure et change aussi la réaction des gens dans des situations similaires. On divise les superstitions en deux grands groupes. Les superstitions groupées et culturelles et les superstitions individuelles et singulières. Les superstitions groupées et culturelles sont les superstitions que nous entendons de tous les jours. Et les superstitions singulières et individuelles sont les superstitions que nous créons nous-mêmes. Par exemple, les athlètes, avant leur match, ils écoutent de la musique. Les sources étaient associées aux saints. On jetait les pièces dans la fontaine, ça servait à honorer les saints, puis pour attirer les vertus. Croiser au chat noir, on dit souvent que ça porte malheur. Ça vient du fait qu'au Moyen-Âge, les sorcières étaient associées au chat noir et vice-versa. Et vous savez qu'au Moyen-Âge, dans la religion, le catholicisme, les sorcières c'était vraiment pas bien vu, puis on les brûlait. On brûlait aussi tous les chats noirs qu'on pouvait croiser. Et vers la fin de cette extermination, on brûlait aussi beaucoup d'autres sortes de choses on pense qui a conduit à l'expansion, on va dire, des rongeurs dans les villes comme Paris, à cause que il y avait moins de chats, donc plus d'hommes. Aussi on dit que les chats portent malheur parce que Napoléon Bonaparte, pendant la bataille de Waterloo, a dit qu'il avait vu un chat noir, ce qui lui aurait porté malheur et c'est pour ça qu'il aurait perdu la bataille de Waterloo. Toucher du bois. Une superstition qui conjurerait le mauvais sort. Le bois représenterait la croix du Christ. Toucher du bois reviendrait à faire une prière contre le mauvais sort. Les trèfles à quatre feuilles. Tout le monde se les arrache et ils sont super rares. Ils sont supposés porter bonheur, mais ça vient d'où? Ça vient du fait que Ève, la première compagne d'Adam et la première femme créée par Dieu, en descendant du paradis, aurait ramené une forme très particulière de trèfle, le trèfle à quatre feuilles, et l'aurait déposé sur terre. On dit qu'on aurait une chance sur 10 000 de trouver un trèfle à quatre feuilles. Il y a une superstition en Asie où jouer de l'instrument en vent durant la nuit est une mauvaise chose. Nous croyons que jouer de l'instrument en vent durant la nuit attirerait les âmes des personnes décédées et les mauvais esprits. Voilà pourquoi il est très rare d'entendre de la musique à vent durant la nuit. Et toi, tu sais que c'est dangereux de passer sous une échelle? Pourquoi? Parce qu'une échelle posée contre un mur, ça forme un triangle. Donc ça représente la Sainte Trinité. Donc si tu passes sous une échelle, tu viens de briser la Sainte Trinité. Donc tu viens de commettre un sacrilège. Et là, c'est ça. Et puis c'est aussi comme dangereux de passer sous une échelle. Donc. Briser un miroir vous apportera 7 ans de malheur. On l'a bien souvent entendu. Bien là, on va chercher notre source chez les Romains, principalement aussi chez les Grecs, qui utilisaient les miroirs, c'est-à-dire du verre très très fin ou bien une surface d'eau pour des actes divinatoires où ils regardaient leur reflet et ils pensaient que leur reflet représentait leur âme. Alors bien sûr si le miroir se brisait ou bien si l'eau était perturbée, c'était mauvais présage pour la personne qui se tenait devant le miroir. Et le 7 ans de malheur d'où il vient, eh bien, les Romains pensaient à l'époque que le cycle de la santé se renouvelait à chaque 7 ans
Donc il fallait attendre 7 ans si vous brisez un miroir pour que votre cycle recommence et que un nouveau cycle qui ne soit pas, on va dire, maudit remplace le cycle qui avait été affecté par la brisure du miroir. Pour posséder la science, il faut commencer par savoir s'étonner. Aristote. Nous ne connaissons pas le vrai si nous ignorons les causes. Aristote. Il n'y a pas pire esclave que celui qui se croit libre sans l'être. Goethe. Si on met la main devant la bouche quand on éternue, c'est parce que certains ils croient que c'est pour empêcher d'expulser les morceaux de notre âme. Et si on met la main devant la bouche quand on baille aussi, c'est aussi pour éviter de faire rentrer les ondes négatives laissées par les âmes perdues. Les chats ont 9 vies. On a souvent entendu cette superstition et elle remonte à plus de 3000 ans en Égypte. Comme vous le savez, les chats étaient vénérés et considérés comme des dieux en Égypte. Le chiffre 9 pour 9 vies vient d'une trinité de trinités et c'est pour ça que les chats auraient 9 vies et pas 26 ou 37. Pourquoi une telle peur d'un simple chiffre? Le 13, il nous fait peur. Qu'on y croit ou non, dans certains hôtels, il n'y a pas de 13e étage, de 13e chambre. On cherche à l'éviter, même dans les aéroports où il n'y a pas de 13e rang. Bref, c'est un véritable phénomène. D'où il vient? Eh bien, il y a plusieurs sources, mais celle qui semble la plus véridique et la plus probable, c'est que pendant la scène, le fameux dernier repas de Jésus, ils étaient 13. Et le lendemain, comme par hasard, Jésus s'est fait crucifier. Et attention, c'est pas fait crucifier n'importe quel jour, c'est fait crucifier un vendredi. Donc ce serait de là que viendrait la peur aussi du vendredi 13. En Extrême-Orient, les personnes ont plus peur du numéro 4. Ils ont peur du 4 car en chinois, 4 sonne exactement ou presque à mort. Bref, les superstitions sont présentes dans nos vies et de partout dans le monde. Elles ont toutes une raison d'être et une histoire derrière elles.